le faisceau de rayons X rencontre différents constituants du tube et de son environnement. Il est filtré lors de sa sortie du tube par la filtration inhérente, enveloppe de verre, huile isolante et fenêtre de la gaine, puis une filtration additionnelle, a pour rôle d'éliminer les rayonnements de basse énergie du faisceau. La filtration additionnelle a un rôle de radioprotection du patient, elle sert à éliminer les basses énergies ne servant pas à l'image, rapidement absorbées par le patient et responsable de la dose délivrée à la peau. On peut considérer comme négligeable la filtration due au miroir du centreur lumineux du collimateur. La filtration inhérente représente de 0,5 à 2 mm équivalent aluminium. La filtration additionnelle est généralement constituée de 2 à 3 mm d'aluminium. Nous reverrons des détails supplémentaires dans le chapitre consacré à la filtration. L'effet de la filtration sur le faisceau est une diminution de l'intensité et une augmentation de l'énergie. Les basses énergies sont absorbées en priorité, donc l'énergie moyenne du faisceau est augmentée, le pic de la courbe est décalé vers la droite avec 4 mm d'aluminium. Des filtres en coin, ou filtres compensateurs, en aluminium ou résine de synthèse, peuvent être positionnés dans le faisceau, sur le collimateur lorsqu'ils sont métalliques, ou au contact du patient. Ils servent à compenser les différences d'absorption dues aux différences d'épaisseur ou aux différences de nature des tissus, et à homogénéiser la dose de rayonnement arrivant au détecteur afin d'éviter les parties sur- ou sous-exposées. Les parties fines du filtre compensateur sont positionnées en regard des parties de la structure qui absorbent le plus, donc les parties les plus opaques, ou les plus épaisses de la structure. Cet exemple montre un filtre boomerang, utilisé pour filtrer la partie périphérique de l'épaule. Les parties molles périarticulaires absorbent moins le faisceau de rayons X que l'articulation elle-même. Le filtre est positionné au contact du patient en périphérie de la structure, afin d'obtenir une densité correcte de l'ensemble de l'épaule, et de visionner dans un niveau correct de densité les parties molles, où peuvent s'observer des microcalcifications. Voici quelques exemples de filtres compensateurs métalliques, leur forme s'adapte à la morphologie de la zone examinée. Les filtres dits Dodger sont constitués d'un ensemble de filtres en aluminium mobilisables indépendamment. On peut ajuster les filtres très précisément, sur les contours des structures, et obtenir une filtration optimale des zones périphériques des structures. La mise en forme du faisceau consiste à déterminer la taille et la forme du faisceau. Ceci favorise la radioprotection du patient, car les zones anatomiques dont la visualisation n'est pas nécessaire, ne sont pas exposées. La qualité de l'image est également augmentée, car le volume exposé est réduit, et donc il y a une réduction du rayonnement diffusé. Comme nous le verrons dans le chapitre consacré aux interactions avec la matière, le rayonnement diffusé est constitué des rayonnements X, qui subissent des interactions de type Compton, et qui peut être dévié dans toutes les directions. Il est responsable de l'exposition des opérateurs autour du patient, et crée un voile sur l'image qui diminue le contraste. La mise en forme du faisceau s'effectue grâce à des plaques de collimation en sortie de tube, des diaphragmes mobiles, et des localisateurs positionnés au niveau du collimateur.